Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Phil Minivan. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôleur de batterie BMW 700. Ça va être un survol, hein, simplement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, déjà parce que j'en serais bien incapable avec tous les paramètres qui sont disponibles, qui sont possibles. Vous pourrez trouver de plus amples renseignements, notamment sur les sites des revendeurs de matériel solaire, comme Solaristore et puis MyShop Solaire, hein, pour en citer ces deux-là, puisque j'ai récupéré, vous allez voir sur les diapos, une partie de leur documentation. Voilà. Vous avez pu voir dès mes premières vidéos que je m'étais équipé de ce contrôleur, parce que j'en fais souvent référence au niveau du chauffage. J'aime bien pouvoir contrôler la consommation du Webasto chinois, voilà, et d'autres équipements. Donc j'apprécie vraiment cet équipement, même si je ne l'utilisais pas à fond, si on veut. Alors, tout d'abord, on peut voir, hop, je prends la souris, ici, dans l'angle supérieur droit, le contenu de la boîte, hein. Donc on va avoir l'afficheur, le contrôleur, la dock, cette pièce-là qu'on appelle le shunt, on va voir plus tard, et vous avez un grand câble, je crois qu'il fait 10 mètres, un câble RJ qui va relier l'afficheur au shunt, et ce petit câble rouge qui part du shunt pour alimenter. On va voir ça dans le détail. Donc la vidéo sera peut-être longue, hein, parce que il y a beaucoup de... J'ai fait pas mal de diapos. Vous pourrez faire des arrêts sur image pour revenir dessus. Donc je vais essayer de lire peut-être très vite quand même. Voilà. Donc on va voir à quoi il sert un peu plus en détail. Les branchements, la configuration, l'affichage des paramètres, seulement une partie, et l'affichage de l'historique qui est enregistré. Voilà, on passe à la suite. Donc, à quoi sert ce contrôleur de batterie? Le rôle principal du contrôleur, ça va être d'indiquer l'état de charge vraiment précis de la batterie en ampères-heure. Le calcul se fait en mesurant les courants de charge et de décharge, c'est-à-dire en tenant compte de la consommation, les sorties des appareils installés et de ceux qui fournissent de l'énergie, bon, par exemple panneaux solaires, l'alternateur, voilà, que j'appellerai aussi les entrées. Alors tout d'abord, on parle de charge et de décharge. Le mot charge peut porter à confusion selon le contexte. Il y en a qui vont par exemple parler de charge pour des consommateurs. Là, on parle des courants de charge et de décharge. Voilà. Donc je vais peut-être plus souvent utiliser soit consommateur ou fournisseur d'énergie, hein, pour pas... Voilà. Un autre avantage d'avoir un contrôleur vraiment de batterie comme le BMW, c'est que donc on aura différentes informations qui vont nous éviter de décharger trop la batterie. Il est déconseillé pour des batteries plomb de descendre en dessous de 50%. Plus on aura des décharges importantes, moins la batterie durera dans le temps. Donc là, ça va être, on va pouvoir agir parce qu'on aura l'information de l'état de décharge, mais comme on le verra un peu plus loin, ce contrôleur dispose d'un relais avec un contact sec, et ce relais donc, qui est programmable, notamment on va pouvoir lui dire de fermer ou d'ouvrir le contact en fonction de l'état de charge ou de la tension de la batterie. Donc il va permettre de commander un appareil qui va par exemple déconnecter des consommateurs, ou au contraire lancer un générateur afin de recharger
notre batterie. J'ai mis entre parenthèses rôle de déconnexion du Battery Protect. Sur des schémas que je vous montrerai un peu plus loin, on a cet appareil Battery Protect, donc c'est encore un appareil différent, qui est programmable et qui sert à déconnecter justement des consommateurs. Le contrôleur va nous permettre, bon, c'est surtout ce point-là qui m'avait décidé à l'installer, de connaître précisément la consommation instantanée d'un ou plusieurs appareils. Il va nous permettre aussi d'avoir une estimation du temps d'utilisation restant de la batterie, mais il faut bien, j'y reviendrai par la suite, c'est une estimation en fonction de la consommation du moment. Et puis ce contrôleur dispose d'une alarme visuelle et sonore. Je fais mention d'un autre modèle, le BMW 702. Extérieurement, c'est la même chose, à part que c'est bien indiqué tout en haut, ça va être BMW 702. Le 702 est équipé d'origine avec la fonction Bluetooth, alors que le 700, il faut rajouter un petit appareil. Et le 702 peut donc piloter, surveiller une deuxième batterie et surveiller aussi la température de ces batteries. Alors, je passe au branchement. Donc ça, c'est une copie de la dock qui est fournie avec le BMW. Tout d'abord, comme c'est indiqué dessus, tout ce qui est en pointillé sur le 700, eh ben, on oublie, puisque comme c'est inscrit, c'est pour le 702 ou le 712. Voilà. Donc là, c'est le branchement de base. On a notre batterie auxiliaire. Alors quand je parle de batterie, hein, j'oublie la batterie de voiture. En général, dans nos vannes, on aura une batterie auxiliaire. Donc voilà. Branchement est simple. Hein. On a donc un câble qui passe, donc le shunt ici, qui part de la batterie prévue à cet effet, qui va aller sur la borne moins de la batterie. Ensuite, on a le petit câble rouge, on le verra par la suite, d'alimentation qui va lui sur la borne positive de la batterie. Le long câble de 10 mètres avec des prises RJ, donc qui va relier le BMW au shunt. Et ce qui est important, alors ici, voilà, ils nous ont mis un seul câble, on va voir qui correspond à la borne négative des équipements, équipements consommateurs. On va voir aussi un peu plus loin, plus en détail. Alors c'est là où ils nous mettent vers les charges, on a un petit astérix, hein, donc ce sont tous les appareils. Je préfère dire appareils consommateurs dans ce cas-là. Voilà, on passe. Alors on va passer, oui, voilà, à un autre schéma là, que j'ai récupéré sur MyShop solaire. Donc toute cette partie entourée là, avec un fond rose, c'est ce qui se trouve dans la voiture, hein, la batterie de la voiture, l'alternateur. Alors éventuellement le coupleur séparateur, soit il sera sous le capot, oui en fait j'ai dans la voiture sous le capot, hein. Voilà, soit il sera sous le capot ou dans une autre partie du van. Voilà. Mais disons, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Ça ressemble un peu plus à ce que j'ai moi, ce que je vais vous montrer en vidéo. C'est-à-dire que j'ai la batterie auxiliaire ici. J'ai un convertisseur, puisque j'ai équipé aussi mon van d'un panneau solaire. Donc ça, c'est le régulateur. Et notre shunt, ainsi que le tableau de répartition avec tous les départs, par exemple pour les spots, pour les prises USB, tout ça. Cette pièce-là, donc c'est le Battery Protect, hein, qu'on n'est pas obligé d'avoir. Voilà. Donc on peut, n'y faites pas attention, voilà, pour l'instant. Alors,
on retrouve comme sur le schéma précédent, alors c'est un peu plus brouillon, hein, on a donc notre câble, un seul câble qui va de la borne indiquée batterie qui va sur le moins. On retrouve notre petite fil rouge d'alimentation du BMW qui va sur la borne plus. Et ici, ben, contrairement au schéma précédent, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 fils électriques qui arrivent sur la borne load. Donc il y en a plusieurs qui correspondent vraiment à des consommateurs. On aura le tableau de répartition, le convertisseur. Par contre, on a des fournisseurs d'énergie, des entrées, on peut appeler ça aussi comme ça. Donc le régulateur du panneau solaire, ainsi que ce qui vient de la batterie et de l'alternateur. Voilà. On passe à la suite. Un autre schéma. Alors sur internet, en tapant branchement sur Google, au moteur de recherche autre, branchement BMW 700, vous allez trouver beaucoup de schémas. J'en ai pris seulement quelques-uns pour voilà, ça veut dire que vous trouverez facilement des schémas qui correspondent à votre type d'installation. Si ça peut être plus clair, j'ai pris celui-ci simplement parce qu'on avait deux batteries en parallèle. Voilà. Voilà, un dernier schéma, parce que celui-ci nous présente uniquement ce que j'appelle les entrées, les appareils qui vont fournir de l'énergie pour recharger notre batterie. Donc on aura notamment un alternateur, un chargeur qu'on aura rajouté, le régulateur panneau solaire, un onduleur. Voilà. Donc cette fois, on va passer à une petite vidéo où je vous montre mon installation. Bien, nous voici dans mon véhicule. Alors là, j'ai ouvert le tableau principal et on voit l'arrière du BMW. Donc, le seul câble qui est branché, c'est le câble RJ. On va voir de l'autre côté où il est branché. Et vous voyez ici en vert, c'est le relais avec un contact sec. On verra plus tard à quoi il peut servir. Et ici, c'est la place pour un connecteur, ce qu'on appelle VE Direct, pour mettre une clé électronique Bluetooth sur ce modèle BMW 700. Voilà, donc je vais remonter ça, refermer le panneau. Et voici, c'est remonté. Donc on va voir tout à l'heure les informations. On va faire défiler. Donc là, on continue au niveau du branchement. Donc le câble RJ qui est branché à l'arrière va arriver sur cette pièce-là qu'on appelle le shunt. Donc, le câble RJ est ici, on le voit. Ensuite, on a le petit câble rouge d'alimentation qui lui est directement relié à la borne plus de la batterie. Ensuite, là où il ne faut pas se tromper, c'est que ce shunt a un sens. On a des bornes repérées batterie et load. Donc le seul câble qui part sur cette borne repérée batterie, comme ça indique, il va au pôle négatif de la batterie et on passe à l'autre borne, celle-ci, donc qui est la borne load. Donc sur celle-ci, il faut brancher tous les fils négatifs des consommateurs et des fournisseurs d'énergie. Donc sur mon installation, voilà, j'ai mis des petites... j'ai oublié de mettre encore les libellés, mais donc me concernant au niveau des fournisseurs d'énergie, des apports d'énergie, j'ai ce fil-là
qui vient d'installation panneau solaire. En dessous, ici, ce fil vient du coupleur séparateur qui apporte donc l'énergie de l'alternateur de la voiture lorsqu'on roule. Et j'ai deux fils qui concernent les consommateurs, les appareils consommateurs. Donc j'ai celui-ci qui va alimenter une barrette, tous les pôles négatifs de mon tableau principal, qui dispose aussi de protection fusible. Et un double fil ici, qui lui va au niveau du convertisseur. Voilà, donc il ne faut surtout pas en oublier, sinon les informations qu'affichera le BMW sera fausse, hein. L'état de la batterie ne correspondra pas à la réalité. Voilà, sinon vous voyez, c'est vraiment un appareil simple à installer. Donc on passe à la partie configuration. Donc là, si vous avez une batterie plomb, l'appareil, normalement, une fois que vous allez brancher le petit fil rouge d'alimentation, fil rouge qui dispose d'un fusible, le BMW va détecter normalement le voltage de votre batterie, 12 volts, 24 de la batterie de l'installation que vous avez faite. Ensuite, il y a 3 ou 4 éléments importants à saisir dans la configuration. Tout d'abord, la capacité de la batterie. Donc là, sur la diapo, je vous indique comment le faire, et puis on va le voir dans une vidéo suivante. Au premier des points importants à voir, c'est qu'au premier allumage, le BMW affichera donc un état de charge de votre batterie de 100%. Même si elle était a priori à 50%. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Par la suite, donc une fois que ça va être lancé, il fera normalement des synchronisations automatiques. Il va détecter, grâce aux paramètres qu'on va lui rentrer, il va détecter si la batterie peut être considérée comme pleinement chargée ou pas. Donc les paramètres sont importants. Si on se trompe, soit le BMW va sous-estimer sa charge, ou au contraire l'état de la batterie, ou la surestimer. Voilà. Autre point, donc c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Voilà, ça va être sa détection de la charge pleine de la batterie. S'il y avait un souci, on peut aussi faire une synchronisation manuelle. C'est-à-dire que si vous chargez tout de suite après, vous allez vous charger avec un chargeur, votre batterie vous indique qu'elle est pleine, et bien on peut, sans attendre que le BMW fasse sa synchronisation automatiquement, on peut, en rentrant en faisant une petite manipulation de touche, lui dire manuellement, considère que la batterie est à ce moment-là à 100%. Voilà. Pour que le BMW détecte que la batterie est complètement pleine, il va utiliser en fait 3 paramètres qu'il faut rentrer dans la configuration. La tension que la batterie doit avoir quand elle est chargée, le courant de queue et la durée de pleine charge. Alors on va voir ces paramètres. Tension chargée, donc en général, si vous n'avez pas de panneau solaire, il conseille de mettre 13 volts 2 comme valeur. Là, je me base dans le cas d'une batterie 12 volts. Tout ça, vous retrouvez aussi dans la doc. Le courant de queue, donc c'est un pourcentage de la capacité de votre batterie. Alors, en général, c'est 4%, mais on va voir là aussi que si vous avez un panneau solaire et des batteries lithium, c'est différent.
Voilà, donc lorsque le courant de charge est inférieur à cette valeur, la batterie est considérée comme chargée. Et la durée, troisième paramètre qu'il faut entrer, la durée de pleine charge. Donc c'est la durée durant laquelle les deux premiers paramètres doivent être atteints pour que la batterie soit considérée comme chargée. En général, c'est 3 minutes, mais on va voir que suivant votre équipement, on va passer à une minute. Voilà. Donc, autrement dit, il faut que pendant au moins 3 minutes, la tension de la batterie dépasse les 13 volts 2 et que le courant de charge soit inférieur à 4% de la valeur de la capacité de la batterie. Dans mon cas, ça nous donne 4,4 ampères. Alors, donc, les valeurs qu'on a vues pour les paramètres peuvent être ou doivent être modifiées si on a des panneaux solaires ou des batteries lithium. Alors là, je vous ai mis un tableau que j'ai récupéré sur MyShop Solaire. Donc, comme vous le verrez dans la vidéo qui va suivre sur mon installation, au lieu d'avoir 13 volts 2, j'ai mis 14. Voilà, en fait, j'ai suivi le tableau. Suivant les sites, j'ai trouvé des valeurs légèrement différentes. Bon, donc là aussi, en cas de doute, éventuellement, vous passez un coup de fil là où vous avez acheté votre matériel. Ils pourront peut-être être plus précis. Alors, on va partir en configuration. Ça va vous permettre de voir les réglages que j'ai. Donc, je ne vais pas effacer mes paramètres d'usine, revenir à zéro complètement. Donc, pour entrer en configuration, dans mon cas, je vais maintenir le bouton Setup pendant 2 secondes. De toute façon, on le maintient appuyé, puis on va bien voir l'affichage qui va changer. Voilà, il m'affiche donc le premier paramètre. Petit rappel au niveau du bouton, je vais vite. Avec plus ou moins, je fais défiler mes paramètres, les libellés. Lorsque je veux rentrer dans le paramètre affiché, j'appuie sur Select. Si je veux quitter, remonter d'un niveau, Setup. Donc je retourne sur le paramètre 1 qui est la capacité de ma batterie. Je valide avec Select. Donc moi j'ai une batterie 110 Ah. Supposons j'en change. Oh mince, je me suis trompé. Je vais mettre une 130. Donc le premier chiffre qui clignote, c'est celui qu'on peut modifier avec plus ou moins, comme vous avez pu voir avec ma petite erreur. Donc je valide, je change, voilà. Ici, je mets 30, je valide. Quand je vais valider le dernier, on entendra un tout petit bip, vraiment léger. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, 130. Je me suis trompé, c'était 110. Je suis toujours affiché. Hop, j'appuie sur Select, je fais défiler et je remets 110. Et le petit bip pour valider. Je remonte au niveau précédent. Voilà. Ensuite, donc on arrive aux 3 paramètres importants qui vont indiquer au contrôleur que notre batterie, quand notre batterie sera chargée. Donc là, on a le paramètre 2, c'est la tension chargée. Donc, hop, voilà, 14 volts parce que j'ai un panneau solaire. Donc, je ne vais pas le modifier. Je remonte au précédent. Le troisième, c'est le courant de queue en pourcentage de la capacité batterie. On voit bien le petit signe %. Donc là aussi, parce que je suis avec un panneau solaire, je suis à 2% au lieu de 4 si j'en avais pas. Je quitte. Et ici, la durée. Donc je suis à 1 minute au lieu de 3. Voilà. Hop, je remonte. Donc vous voyez, on a une 69 paramètres, bon, un petit peu moins pour le 700. 69, ça va être pour le 702. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. Après, si vous avez un doute, il suffit
Est-ce que j'ai bien mis la bonne valeur batterie? Ben, on retourne dessus, select, on affiche, setup, on ne modifie rien. Voilà. Hop, et voilà, j'ai quitté. Avant de voir à nouveau une petite vidéo sur mon installation, donc là ça va être sur l'affichage des données, le mode normal, hein. Donc on aura la tension de la batterie, le courant actuel en ampères, ce qui sort soit avec le signe moins ou ce qui entre si on n'a pas le signe moins. La puissance en watts, pareil, soit un signe moins ou pas de signe, suivant que ça sort ou que ça rentre. Les ampères, les ampères-heure consommés, l'état de charge en pourcent et l'autonomie restante. Comme je l'ai mentionné déjà avant, c'est basé sur la consommation, la demande actuelle. Là, je vous ai mis, bon, voilà, quoi, c'est ce qu'on va voir sur la vidéo, quoi, des différents écrans sur ces informations. Alors, voyons voir maintenant les informations donc que le contrôleur peut nous afficher en temps normal. Voilà, donc là je suis à 100%, ma batterie est pleine. Ah, c'est mieux. Alors infini, et là nombre d'heures. Donc ici il devrait m'indiquer donc pendant combien de temps la batterie peut me fournir de l'énergie en fonction de la consommation actuelle. Puisque la consommation actuelle est nulle, il me met infini. Là, je vais allumer mes spots. Voilà. Cette fois, il m'indique que les spots, je pourrais les laisser allumer 240 heures, voilà, à peu près. Là, c'est la tension de ma batterie. Alors, de ma batterie auxiliaire. Hein. Quand je parle de batterie, c'est toujours batterie auxiliaire. Il nous met le main sur le 702 où on pourrait piloter ou surveiller une deuxième batterie. Eh ben, sur une, il nous mettrait main et sur l'autre, je ne sais plus s'il met auxiliaire ou s'il met rien, puisque je n'ai pas l'appareil. Je continue. Donc là, c'est le courant qui sort actuellement. J'ai le petit symbole moins qui m'indique que ça sort de la batterie. Alors vous savez depuis le début que j'aime bien connaître la consommation de mes différents appareils. Depuis que j'ai installé le panneau solaire, eh ben, il faut faire attention de ne pas se faire piéger, puisque j'ai par exemple ici les spots qui consomment, mais en même temps je peux avoir mon panneau qui va délivrer de l'énergie. Tant que l'énergie qui vient du panneau est inférieure à ce qui consomme, j'aurai le petit signe moins, mais si là c'est un peu couvert, si j'ai pas de signe moins qui s'affiche devant la valeur, ça veut dire que le panneau actuellement me délivre plus que je consomme. Peut-être donc il peut délivrer, il va délivrer en fonction des appareils qui tournent, mais aussi en fonction de l'état de la batterie, s'il y a besoin de la recharger, de continuer à la recharger ou pas. Voilà, là j'ai actuellement 6 watts qui partent, je ne sais plus, j'ai oublié la consommation de mes spots. Et donc là c'est l'énergie consommée. Donc négative aussi. Et je reviens à l'état de charge de la batterie. On arrive presque à la fin. Donc là, je vous ai mis la copie d'une partie de la doc du BMW. Donc les différents paramètres avec la manière de passer de l'un à l'autre au niveau des touches. Et puis je vais vous montrer les valeurs que j'ai sur mon installation.
on y va pour la vidéo. Voilà, on va passer dans le menu de l'historique. Donc en ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore remis à effacer. Donc les valeurs qui va m'indiquer sont depuis l'installation de l'électricité. Pour effacer l'historique, il faut aller dans la configuration, hein, donc sur votre notice, je ne sais plus quel numéro c'est, voilà, et on remet à 0 l'historique. Donc là, j'y rentre simplement avec Select, premier paramètre qui va m'indiquer la décharge la plus profonde en ampères-heure que j'ai pu avoir depuis, hop, je rentre, donc presque 80 ampères sur 110, donc ce qui est déjà pas mal important. Ça a dû arriver avant que j'ai le panneau, quand j'avais, je pense surtout avec le frigo, du moins la glacière, c'est pas un frigo. Donc là, ça consommait vraiment beaucoup. Voilà. On passe au deuxième paramètre qui est la valeur la plus grande enregistrée pour les ampères-heure consommés depuis la dernière synchronisation. Bon ben là je suis à 0, ça veut dire qu'il a synchronisé il n'y a pas longtemps, hein. Hop, je continue. Ici c'est profondeur de décharge moyenne. Voilà, donc 53, la moitié, un peu moins de la moitié de la capacité de la batterie, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est le nombre de cycles de charge qu'il a fait, seulement 2. Bon. Le suivant, nombre de décharges totales, j'en ai eu aucune. Voilà, donc là, chez charge totale, c'est vraiment si j'avais laissé descendre à 0%. Donc c'est très bien. Ça, c'est le nombre cumulé d'ampères-heure extrait de la batterie. Voilà, depuis installation. Ensuite, la tension la plus faible de la batterie. Bon, là, je ne sais pas d'où il sort ça, 0 volts. Sur l'installation, j'en sais rien. La tension la plus élevée, 14,7. J'avais modifié à différents moments des paramètres. Voilà. Ensuite, le nombre de jours depuis la dernière charge totale. 0 jours. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il avait synchronisé il n'y a pas longtemps. Paramètre J, nombre de synchronisations automatiques. 26. Donc là, vous avez les descriptifs dans le panneau que je vous ai mis. La valeur nombre d'alarmes de tension faible, j'en ai pas eu. Nombre d'alarmes de tension élevée. Alors, j'avais pas encore paramétré aussi, ça dépend de... Si on n'a rien paramétré, les valeurs par défaut sont 0, donc voilà. Quantité totale d'énergie extraite de la batterie en kilowatts, donc presque 31. Et le dernier, quantité totale d'énergie absorbée par la batterie, donc c'est depuis que j'ai le panneau. Voilà. Hop, on ressort. Et voici, on a fait le tour des paramètres de l'historique. Je termine en laissant à l'écran cette fiche technique. Et puis, donc des petits points à voir. Donc vous avez pu voir que cet appareil, c'est autre chose que les petits afficheurs qui nous donnent uniquement le voltage de la batterie. C'est sûr que ces afficheurs, bon, ben, ça donne déjà une indication, ça vaut pas cher. Bon, ben, ça n'a rien à voir vraiment avec un contrôleur de batterie. Une question qu'on m'a posée, ou quelqu'un qui me signalait qu'il avait uniquement, bon, je ne sais plus si c'est le voltage de la batterie ou le pourcentage qui s'affichait uniquement, mais aucune consommation qu'un autre. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Soit sur la borne load,
vous n'avez pas mis, comme j'ai montré plusieurs fois, vous n'avez pas branché tous les consommateurs et toutes les entrées d'énergie. C'est-à-dire que vous avez fait par exemple des branchements directs sur la batterie. Ou alors, mais là il aurait fallu aller dans les paramètres, et c'est que dans les paramètres, on peut indiquer à l'afficheur ce qu'on veut qu'il affiche justement. Donc ça, vous trouvez dans la doc. Donc il faut normalement par défaut, les paramètres sont à on. Donc il aurait fallu que quelqu'un s'amuse, ou vous ayez en trifouillant, au lieu de laisser on, passer sur off. Donc sinon, je ne vois pas si vous avez bien branché tout sur la borne load, et si vos paramètres, alors j'essaie de les retrouver en même temps que je parle rapidement. Si vous n'avez rien touché au niveau de ces paramètres dans l'appareil, il n'y a aucune raison que... Voilà, c'est les paramètres, donc pour la personne, page 29, ou les paramètres 52, 53, 54, 55, 56. Donc ils doivent être sur on pour qu'ils nous affichent ces indications. Voilà, j'espère que vous aurez appris quand même des choses sur cet appareil que je trouve important à avoir, hein. C'est pas donné, c'est vrai, mais voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.